Eh bien bonjour. Bon, comment ils vont mes trous de balles préférés? Bon, déjà, merci. Merci mon petit Zanza, ça fait plaisir. C'est fou ça. C'est fou. Alors, mon focus bug toujours autant. Ça c'est catastrophique. J'ai j'ai checké quand même que mon micro soit allumé. Parce que bon, après vous allez encore me dire, on a le streamer qu'on mérite, ton micro n'est pas allumé. Ça m'aurait énervé. Voilà, sachez-le. Bonjour. Bon, comment ça va tout le monde là? Je crois le terme c'est viewer, mais ok. Non, 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 non. Non. Encore une fois, vous allez être là et me dire Axel, tu sais pas streamer, t'es là à nous dire oui, mais monsieur Papillon, vous gérez une grosse équipe, mais à côté de ça, vous êtes pas capable d'allumer un micro. On vous connaît. On vous connaît, les gars. Bon. On a plein de trucs à dire. Plein de trucs à dire. Bon, déjà, je tenais à m'excuser parce que j'ai pas été très actif ces 2 dernières semaines, grosso modo. Parce que, comment vous dire, j'ai fait une overdose de Yugi. Et je me suis dit, tiens, je vais prendre un peu de temps pour moi. Sauf que, bah, le temps que je vais faire à faire autre chose que du Yugi, j'ai fait tout ce que je pouvais pas faire jusqu'à maintenant. À savoir m'occuper d'absolument tout sauf de l'équipe. Mais en même temps, c'est pour s'occuper de l'équipe que j'ai fait ça. Donc autant vous dire que je suis très très content. Parce que j'ai bossé sur plein de petits trucs. Plein de petits et de plus gros trucs. Notamment quelque chose qui devait sortir il y a 2 semaines déjà. Qui normalement, voilà, si je me permets, ça devrait sortir semaine prochaine. Voilà, je le colle. Déjà, champion du monde surtout. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, les gars. Est-ce qu'on a vraiment gagné cette Coupe du Monde? Voilà, je sais pas, tu vois. Ça fait un mois que ça doit sortir la semaine pro. Ah, c'est bon. Arrêtez de me bully. Ça compte. Bon, les gars, sur les visuels Konami, le drapeau il est américain. Ça me fait mal au cœur. Hein. Le cœur est peut-être français, mais le drapeau à côté, il est pas français. Donc je ne sais pas. Est-ce qu'on peut dire qu'on a à moitié gagné? Est-ce qu'on se met d'accord, tu vois? Genre on check, on a créé le produit, les Américains l'ont raffiné, et du coup c'est une victoire collective. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. Mais, en tout cas, GG à lui, parce que il a fait une saison. Je ne connais pas le monsieur, mais il parle français, on prend. Anthony Lopez aussi, il parle français. C'est pas pour autant qu'on dit que c'est un champion de France français. Non mais, c'est quel genre de boucan ça? Merci Monsieur Papillon, grâce à vous et au dernier moment, au dernier AOV, je me suis rappelé que je détestais ma voix au micro. Mais de rien, ça me fait très plaisir. Il a une écharpe équipe de France avec écrit champion du monde, il est français. Faut le signer dans la ARS. Waouh! Waouh, 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 waouh. J'ai pas d'argument. Chaque chose en son temps sur le recrutement, ok? Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Je suis sûr d'autres personnes actuellement. C'est faux. N'allez pas vous imaginer des trucs. Je n'ai pas de recrutement en cours actuellement. Voilà. Je me rends compte au moment où je dis les conneries que derrière ça va me retomber dessus. Et bon, les gars, déjà, kiffez Angers. Parce que c'est bon. Je peux vous dire que la place pour Angers est achetée. Je serai présent. Ça, on va se voir. Et j'ai envie de vous dire, j'ai reçu un petit truc dernièrement. Regardez-moi ça. Ah putain, mais qu'est-ce que je l'aime. C'est Cupsy. Et Cupsy, il est trop pipou. Oh la vie de ma mère. Je suis tellement pressé de jouer ça. Mais vraiment, je suis hypé de fou à l'idée de le jouer. Ça lâche Vanquish comme ça. Mais bien sûr.
Mec, c'est les petits chats, ils vont à la salle. Genre, t'es là, tu dis, j'en ai 6 sur le terrain, ils ont tous plus 3000. C'est bon? Peut-être, Nitrose. Peut-être. Mais qui sait? Peut-être dans mon agréable bonté, je vous en aurais parlé, tu vois. Mais non. Bon, les gars, je vais teaser un peu. Mais le projet qui est censé sortir la semaine prochaine. C'est facile à prendre en main, Yumi. C'est vraiment très cool à prendre en main. Genre, je pense que des 3 decks, donc à savoir Dracotail, Vanquish et Yumi, c'est celui, si aujourd'hui tu veux commencer le compétitif, qui est vraiment pas mal, parce que il est agréable à prendre en main, il est relativement simple à prendre en main, et il est dur à maîtriser. Donc en fait, une fois que tu vas l'avoir en main, t'as un gap d'apprentissage dessus qui peut être vraiment grand, et je pense que c'est un bon deck pour apprendre à devenir meilleur dans le compétitif. Même ton chat n'y croit pas. Bon les gars, attendez. Je vais finir mon propos. Le projet qui est censé sortir la semaine prochaine, moi je peux naviguer dessus. C'est un bateau. Je viens de me rendre compte que j'ai déjà fait une boulette là. Bref. Merde. Oh merde. Merde, bon, le tease a été plus important que ce que j'avais prévu. Pas comme ça, c'est des teases. Ça fait quelques temps que j'arrive à le tenir en... Bref. Je peux commencer à m'amuser avec. Et je peux vous dire que vous êtes pas prêts pour ce qui va arriver. Vraiment, vous êtes pas prêts. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Naviguer égale internet serait-ce que je pense? Peut-être. Sûrement. Très très sûrement. Très très sûrement, monsieur Ténébras. Donc ça va sortir la semaine prochaine. Et j'en suis... Je suis impatient. Je suis un vrai gamin à Noël. Mais voilà. Enfin, la branche canoë de kayak. Salut, on parle d'Athéna. On tease un peu Athéna. Alors, moi, je peux vous dire que... Ok. Vous savez quoi? Je vais faire un truc qui est très marrant. C'est que moi, je vais l'avoir là sur mon écran. Il est actuellement sur cet écran-là. La vie de ma mère, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. J'ai encore 2-3 trucs à faire dessus. Vous allez pas être prêts. Vous allez vraiment ne pas être prêts. C'est une folie. Bref. Bref. À 2 doigts de vous teaser un truc, mais j'en ai déjà trop dit. Ça va être un peu trop précoce après. Puis la semaine prochaine, on sait très bien que je vais arriver. Je vais faire... Ouais les gars, peut-être semaine d'après. Qui sait? Non. Il me reste 2-3 trucs à rentrer dedans. Mais le projet il avance et on va arriver sur quelque chose qui va être cool. Pour le programme d'aujourd'hui. Déjà, on va pouvoir parler un petit peu des Worlds, parce qu'il s'est passé quand même plein de trucs. Qui sortira en premier, Athéna ou GTA 6? C'est Athéna qui sortira en premier. Parce que vraiment, je ne veux pas qu'il sorte à la fin du mois de septembre. Il sortira avant. Faut que la chose soit opérationnelle avant le Y6. Voilà, c'est mon objectif. Le QG de la RS aura lieu dans l'océan. Oui, exactement. Exactement. Ça sera comme la prison dans Avengers. Exactement pareil. J'ai perdu le nom de la prison. Excusez-moi. Le Raft. Putain, voilà, c'est revenu. Peut-être avant 2026. Non, ça sera avant 2026. Ça sera vraiment avant 2026. Ça, pas de panique. Mais là, grosso modo, il nous reste 2-3 gros trucs à planifier dessus. Et après, c'est du fignolage. Et derrière, ça va venir... on va dire que ce qui viendra sur
suis encore en train de me faire avoir. Je suis en train de vous dire des choses alors que vous savez pas de quoi il s'agit. Genre, c'est bon. Bah. Hmm. 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 Si je lui note. Ok, les gars, grosse annonce normalement intéressant. C'est une pro quelques trucs. Mais on est bon. Non, 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 les gars, vous êtes des chacals. Vous êtes des chacals parce que là, vraiment, on arrive sur la toute fin du projet. Euh... en vrai, je suis à deux doigts de me tâter à vous montrer ce qu'il y a actuellement, mais il est encore en travaux de fou. Donc c'est un peu compliqué à montrer. Donc non, je pense qu'il faut... Je vais attendre que le produit soit vraiment fini pour vous le montrer. Parce que même là, le truc est encore un peu bancal. Mais quand ça va être fini, genre... Non mais c'est comme un enfant, tu l'annonces jamais quand il est en fait. Ça y est, tu vas annoncer le recrutement de Julien Impossible in the World. Bon, bonjour tous les deux déjà, hein, avant de vous permettre de me mettre des cartouches comme ça là. Bon, tu l'annonces jamais. On verra ça semaine pro. Il reste quelques jours de taf dessus. C'est dur. Vraiment, fermer ma gueule, c'est dur parce que là, ça fait un an que je ferme ma gueule dessus. Et je vous jure, j'ai juste envie qu'il soit release. Bref. Preuve ou fake. Casser les couilles. Ok, ok. On va faire un truc. L'annonce. Ouais, je viens d'arriver, zéro data. Y a pas d'annonce. Euh, y a pas d'annonce. L'idée c'était de parler des worlds de base et j'ai juste expliqué que normalement Athéna sortait semaine prochaine. Voilà. Il y a juste des potentiels leaks. Ok, ok. On va faire un truc. On va faire un truc. Je vais vous laisser une frame du projet. Je vous laisse une frame et ça se renlève derrière. On est bon? Ça vous va? C'est clair, vous me poussez à la faute, mais je vais juste vous montrer un truc. Il sera très rapide. Et derrière, on en reparle plus du live. On en parle plus jusqu'à temps que ça soit fini. On est bon? On est bon, on fait ça? Non, non, c'est bon, c'est bon. Voilà. Ça s'arrêtera à ça. Voilà. 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 Je... Voilà. Pour 200 subs, je fais un leak en plus. Mais bonsoir, Cartana, comment tu vois? Voilà, vous avez vu les 1 an de taf. Il y a pas que ça, bien évidemment. Mais voilà. Là, il y a... Vous le verrez entièrement semaine prochaine. Vous le verrez entièrement semaine prochaine. Pas de panique. En vrai, enfin un truc pour ça, quoi. J'ai pas compris la phrase. Un nombre... Mais vous êtes vraiment des chiens, c'est terrifiant. C'est vraiment terrifiant. Non, vraiment. Ouais. Ouais. Puis vous allez voir, en fait, tout est fait pour que ça soit ultra optimisé.
Tout est fait pour que ça soit ultra optimisé pour vous, pour l'expérience de jeu. Là, on a vraiment la base de ce qu'on pourrait demander à ce genre de site. Il y a des choses qui viendront se greffer gentiment. Mais là, ce qu'on veut, c'est que pour la saison 2025-2026, si vous avez le moindre besoin d'information sur le monde compétitif, vous l'ayez. Voilà. Donc, il y aura plein de choses pour vous permettre de communiquer avec nous et de vous repérer sur le site. Rien que pour trouver les données, c'est une fouille archéologique. Là, vous allez... Ok. Je vais juste vous expliquer la page de WCQ. Grosso modo, chaque WCQ aura une page propre à lui sur laquelle vous aurez récupéré toutes les informations. S'il est streamé, combien il y a de drones, combien il y a de joueurs, où acheter les billets, l'endroit où il se situe. Il y a encore besoin de travailler sur 2-3 trucs, mais quand on va faire le reveal, je veux que... On va dire qu'à 90%, le site il marche et que les 10% qu'on n'ait pas vus, c'est des bugs à l'utilisation qu'on ne pouvait pas voir. Voilà ce que je veux. Et je veux que vous n'hésitiez pas à nous communiquer avec nous dessus parce que c'est en ayant des retours qu'on va pouvoir améliorer la chose, simplement. Et dire que ce projet part d'une vanne sur en mes cours en subgoal, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que c'est un projet qui a été réalisé sur les vestiges d'une certaine application? Oui, totalement. Et alors pour ceux qui ont connu l'application et pour la qualité qu'elle pouvait avoir, sachez que l'application était un déchet complet à côté de ce que va être Athéna. Voilà. Donc si ça peut vous donner déjà un terme et une idée en termes de qualité, on devrait être sur quelque chose de violent. Un truc qui a été préparé aussi, c'est que tout le site est traduit en anglais. Vous avez la possibilité de faire une sélection de langues, parce que l'idée c'est que à la fin j'aimerais bien centraliser toutes les infos des différents tournois qui tournent autour de la France. Donc Angleterre, Allemagne, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Suisse. J'aimerais que tout soit rentré dessus. Comme ça, ceux qui ont envie de faire une course au point peuvent faire une course au point correctement. Enfin, je vous expliquerai tout ça semaine prochaine. Mais il y aura techniquement tout qui sera rentré. Tout qui sera rentré. Peut-être que ce qui viendra des autres pays, ça arrivera un petit peu plus tard parce que c'est une organisation qui est un peu plus compliquée. Mais normalement, sur ce qui est de la France, tout sera au cordeau. Les vrais connaissent le groupe Facebook avant l'application. Je dis ça, je dis rien. Moi aussi, j'étais modo dessus, enculé, va. genre, tu veux quoi? Ouais, si on est sortir tous. Data, ça va pas conflict avec Konami, comment dire. Là-dessus, pas de panique. C'est déjà réglé. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Bref. Bref. Je trouve aucune info à chaque fois, souvent plus proche en Allemagne qu'en France pour les gens du 57. Ouais, non mais je sais que c'est une problématique pour les gens qui sont on va dire frontaliers. Ça peut être très vite chiant de chercher les tournois. Et là l'idée c'est que je veux au moins avoir Belgique, Suisse, Luxembourg dessus parce que c'est des pays francophones et je veux avoir un espace aussi pour l'Allemagne, pour justement ceux qui sont en frontière. Donc voilà. Seulement ça va taper dans En fait, l'idée à terme, c'est de pouvoir split les différents résultats en fonction des pays et tout ça. Vous allez voir, en fait, c'est pas quelque chose que vous allez voir tout de suite,
Mais en fait, comment on a bossé, c'est déjà pré-réglé dedans, grosso modo. D'ailleurs, samedi au Luxembourg, gros double CQ au Temple Mana. Ouais, et il y a le Dutch Open aussi samedi. Il y a deux tournois. Il y en a un au Luxembourg, il y a le Dutch Open, et après, on a deux tournois en France avec Vire et Saint-Nazaire, si je dis pas de bêtises. Donc, il y a du tournoi Yugi et qui va arriver là. Et le gros bail d'Athéna, je veux surtout que on va dire le site, au plus tard du plus tard, le lundi soir, il soit à jour. Que vous ayez tout à portée de main. Vous allez voir, il y aura plein de trucs dedans qui vont vous faire kiffer. Bref, on en parle déjà beaucoup trop. C'est sans répertorier tout au niveau compétitif, les équipes aussi. Je vous en dis pas plus. Déjà, je vous ai montré un truc parce que vous avez été coquin, mais vous verrez plus de tout ça à partir de semaine prochaine. Mais voilà, pas de. En fait, je me sentais aussi un petit peu obligé de vous le montrer parce que ça fait déjà 3 semaines qu'on retarde la chose. Mais en fait, c'est tellement gros que je veux que ça soit clean. Et je préfère prendre un petit peu plus de temps et vous dire, ok les gars, on est en train de bosser dessus, pas de panique, ça sortira, plutôt que de vous laisser dans un flou. Non, un playset de Veller 3 mm. On the Salt, je crois. Oh, c'est pas mal. C'est dans Pseudo Deadfilm. Bon, les refs. Plusieurs choses à voir. On va se garder les Worlds quand même en. On va dire en dernier. En dernier. Pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Faites point d'exclamation Discord parce qu'on est en train de voter pour la prochaine question qui sera posée dans l'aéropage. Donc allez voter s'il vous plaît. Si vous ne l'avez pas encore fait, prenez le temps d'aller voter sur le Discord. C'est important. Ça nous permettra d'avoir un sujet qui soit au plus proche de ce que vous attendez. Là, on a déjà, je crois, une trentaine de votes. 24 votes. Ça, c'est peu en vrai. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voter si vous êtes le Discord. Si vous n'êtes pas encore sur le Discord, n'hésitez pas à le rejoindre pour aller voter, justement. Et les inscriptions seront ouvertes du coup à partir de demain. C'est ça, demain. Demain, je vous fais le petit visuel. Vous allez avoir aussi le planning de stream qui va arriver ce soir. Parce que mine de rien, c'est bien d'avoir un planning de stream. Là, on devrait reprendre sur un rythme un peu plus fixe. J'avais besoin d'un petit peu de temps. Donc voilà. Le prochain Millennium est écrit. Il est fini. Ça aussi, fallait que j'en parle. Le prochain Millennium est fini d'écrire. Je dois me mettre d'accord avec l'invité pour avoir une petite. Enfin, pour avoir une date simplement. Et ce que je peux vous dire, c'est que. Il me semble que je l'avais annoncé de toute façon le prochain. Est-ce qu'on l'avait mis? Je suis pas sûr de ça. Attendez. Attendez. Est-ce qu'on avait annoncé le prochain? Je suis pas sûr de ça. Faut que je remonte jusqu'aux France. Hmm. C'est loin le France. Ah, je revois des posts qui font pas plaisir. Eh non, le prochain invité n'avait pas été annoncé. Ok. Du coup, je vais vous teaser le prochain invité. On rentrera dans les coulisses d'une des plus grosses boutiques de France. Voilà. Donc, soyez présents pour le prochain Millennium. Ça risque d'être giga intéressant pour le coup, parce que ça va être un pan du jeu qu'on a moins l'habitude de voir. Donc ça devrait se faire, j'espère, avant la fin septembre. Et vous en aurez un troisième qu'il va falloir que j'écrive assez vite. Parce que on en a un de retard simplement. Et donc du coup, là, d'ici la fin octobre, je dois avoir tourné 3 Millennium. Voilà. Donc là, vous allez être un peu gâtés sur les Millennium.
Et c'est vrai que, bon, à un moment donné, il y a des priorités à avoir au niveau des projets. Et même si j'adore tourner des Millennium, il fallait avancer. Ok. Bon, parlons des Worlds. Déjà, truc de baiser, l'orga était vraiment stylé. Moi, j'ai pas pu y être, j'ai vu les photos, et j'avais un seum de pas pouvoir y être. C'est un truc de fou. Genre, l'expo, elle avait l'air fou, les bundles qu'ils ont filés, ils avaient l'air trop quali. Les goodies que vous pouviez récupérer sur place avaient l'air trop quali, la prod avait l'air ouf. Genre, l'event, j'ai l'impression que même vis-à-vis de l'année dernière et de l'année d'avant, ça a encore passé un step. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai l'impression que ça a encore monté en qualité. Et parlons du truc qui, personnellement, moi me hype le plus, et là vous allez peut-être, pour la plupart d'entre vous, vous dire mais Axel, t'es un baiser de dire ça. Moi je trouve que le fait que ça soit Emmanuel Macron qui ait lancé la cérémonie, c'est une annonce de baiser. Merci. Genre, merci beaucoup. C'est. Non, t'es pas fatigant, mais genre. T'imagines, genre, ça fait. Ouais, ça fait 1 an et demi maintenant que t'es arrivé sur la chaîne. Et genre, à chaque fois que ça arrive, genre, ça m'attaque encore au cœur, tu vois. Genre, c'est. C'est un truc de fou. Genre. En fait, la plupart du temps, je me dis, ouais, je mérite pas tout ça, tu vois. Et j'ai vraiment trop de mal. À chaque fois, je me dis, j'en fais pas assez pour mériter que les gens mettent de l'argent dans un truc qu'on a lancé, tu vois. Je, je me sens giga illégitime. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je sais pas où me foutre quand tu fais ce genre de choses. Mais, mais voilà, c'était l'instant cœur ouvert. Moi, c'est un truc qui m'a hype plus que Macron. Attends, ça on en parlera après. C'était un cringe incroyable dans la salle. Je peux comprendre. En vrai, je peux le comprendre de fou. Moi, aujourd'hui, tu vois, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok. Donc là, ça veut littéralement dire que dans l'élocution qu'il a fait à ce moment-là, ça veut dire que le TCG est reconnu à un point où un président en parle, où il y a eu des conversations avec ton éditeur, et où potentiellement, genre, ça veut dire que des gens qui ne connaissent pas, des entreprises qui ne connaissent pas, ont un vrai point en disant, bah écoutez les refs, il y a quand même le président de la République qu'on a parlé, quoi. On avait un vlog tourné à l'iPhone, donc bon. Et, euh, et tu vois, moi, c'est pour ça que je trouve que c'est exceptionnel. C'est ce que ça représente, c'est un truc de fou. Et je trouve que c'est, enfin, vis-à-vis de, les gars, on parle du président de la République. Genre, je vous rappelle qu'il y a 7 ans, on était 500 connards puants en train de jouer avec des cartes dans une salle. Et ça, c'est un truc de baiser. Alors, on va parler de Kameto aussi, parce que forcément, le fait que Kamel rejoigne potentiellement l'aventure Yu-Gi-Oh!, c'est un truc de fou. Mais en fait, les deux sont très très différents dans les approches qu'ils vont avoir, tu vois. Je pense que Kamel peut amener un vrai vent de fraîcheur à la
j'ai pas envie de dire à la communauté, mais à la base de joueurs. C'est-à-dire que rendre le jeu ultra mainstream, tu vois, et permettre à une nouvelle génération de joueurs de se dire putain, mais le TCG en fait c'est super compétitif et Yu-Gi-Oh c'est vraiment très très cool, tu vois. Et donc du coup, amener vraiment un nouveau vent de fraîcheur au niveau de la base de joueurs même et de sa diffusion. Mais par contre, l'impact que Macron a eu, je pense que c'est un impact qui peut être beaucoup plus intéressant pour la création de structures, le développement de l'e-sport dans le jeu, dans cette partie au niveau au moins de tout ce qui est administratif et tout ça. Et en fait, je pense que les deux sont vraiment très très bénéfiques, peu importe ce qu'on pense du président actuel, tu vois. Et c'est un truc de fou. Yo, Franck. Ah, en vrai j'avais trop le mort de pas être là-bas parce que je me suis dit, vas-y, j'aurais peut-être pu essayer de gratter pour aller lui parler et tout ça et échanger un petit peu avec lui parce que moi, il faut savoir que quand la RAE, ça s'est créé, les gens sur qui je me suis inspiré, les modèles pour créer l'équipe, bah, la cassée, ça en fait partie, forcément. Genre, le mec, il part de rien, c'est pas un. Kameto, c'est un bon joueur, mais c'est pas un joueur qui peut viser le niveau, le niveau professionnel, enfin, pas s'il se torpille pas le cul au jeu. Et moi, je sais que le travail qu'ils ont mis dans la cassée, c'est un truc qui m'a beaucoup inspiré pour comment cadrer et gérer la RS. Après, j'ai de grands espoirs pour le TCG à l'aide. Non, mais en fait, je peux comprendre que ça soit cringe, tu vois. Mais je pense très sincèrement que c'est une bonne chose. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu vois, en tant que structure, tu peux aller voir des gens en disant voilà, ça c'est mon dossier de sponsoring. Et littéralement, dedans, vous avez une élocution de 3 minutes du président de la République qui dit que le TCG c'est potentiellement un avenir pour la culture, tu vois. Et je te jure que ça pèse tellement lourd dans un dossier. Moi, je pense que c'est la pire chose qui peut arriver. Ah ouais? Ok, j'étais encore sur. J'avoue que j'aime beaucoup Kamel. J'ai vraiment du mal avec les fans de la cassée. Enfin, une partie des fans de la cassée. Et je sais pas comment ça peut être, mais je pense wait and see, tu vois. Le jeu en vaut la chandelle. Et très honnêtement, je pense que whatever happen, ça peut pas être plus toxique que Yu-Gi-Oh! En 2017-2018. Et si vous avez pas connu ça, bah les gars, tant mieux pour vous. Mais ceux qui ont connu Yu-Gi-Oh! 2018, mettez un +1 et sachez que ce qui est proposé par la cassée, c'est niveau pisse de chat. Genre, vraiment. Après, ce qui a majoritairement déplu, c'est surtout les tentatives de récupération politique. Et vu sa cote de popularité et sa politique hyper agressive envers les gens dont les joueurs TCG font partie, c'est ça qui passe pas. J'entends. J'entends. Mais à un moment donné, tu vois, une pub est une pub. Et ça, on peut pas l'enlever, tu vois. Il y a énormément de personnes qui ont commencé sur des bad buzz et qui aujourd'hui vivent très très bien de ça grâce à ce bad buzz, tu vois. Et je pense que même qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, que ce soit une tentative de récupération politique ou non, un coup de projecteur sur une activité qui, il y a encore quelques années, tu n'imaginais pas pouvoir potentiellement en vivre un jour, ni être en capacité de pouvoir imaginer que ton loisir puisse aller aussi loin que ça, tu vois. Yo, vous parlez de quoi? On parle des Worlds et on parle de l'arrivée de deux acteurs, on va dire, dans la boucle qui sont Kameto et Macron dans ce qu'on a vu dans les Worlds. Faut parler aussi de Neymar qui a fait une apparition toute légère, mais lui, bon bah c'est un contrat Nike, on lui a dit je parle et il a dit ok. Alors que les deux autres, je pense que c'est pas du tout ça, tu vois. Bah, Kamel, pas du tout. Et Macron, je sais pas trop. Macron, c'est le mec qui change d'avis tout le temps, donc non, c'est pas une bonne chose qu'il soit venu parler de Yu-Gi-Oh! Et a dit que le jeu vidéo, c'était trop bien, et plus tard dans la même année, il dit que les jeux vidéo, ça rend violent. Mais après, à un moment donné, en fait, ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment très secondaire, tu vois. C'est vraiment très secondaire dans le sens où c'est pas ça qu'il faut que tu retiennes. C'est qu'actuellement, là, sur le moment, t'as une planche de surf qui est déroulée et faut s'en servir pour pouvoir commencer à aller voir un petit peu comment tu peux développer la chose. Et si d'ici quelques temps il change d'avis,
bon, j'ai envie de te dire, on s'en battra les couilles vu que bah, tout sera déjà lancé, tu vois. Et je pense très sincèrement que ça peut pas être négatif. En fait, au pire du pire, on retournera juste à ce qu'on faisait, donc sans que lui ait besoin d'intervenir. Et au mieux, ça nous aide, tu vois. C'est uniquement de la récupération politique. Mais c'est de la récupération politique à partir du moment où tu vas voter pour lui, tu vois. Là, moi, je te parle juste de te servir du fait que lui, il ait parlé de ton jeu pour pouvoir le développer. Donc, techniquement, c'est nous qui récupérons le fait qu'il ait une aura pour pouvoir essayer de développer le jeu. Parce qu'au final, la récupération politique, elle marche uniquement si tu vas dans son sens et que tu votes pour lui, tu vois. Là, c'est pas ce que je te dis. Et enfin, moi, je suis personne pour parler politique, tu vois. Moi, je te dis juste qu'aujourd'hui, bah, t'as un président de la République qui a dit écoutez, le TCG, c'est bien, allez-y. Bah, tu peux aller voir une entreprise d'un mec de 40 piges qui a aucune idée de c'est quoi du TCG et dire écoutez, voilà, je prends un exemple tout con, mais écoutez, nous, on est la AS, on est une équipe qui aujourd'hui représente la France, qui est la meilleure équipe de France. On cherche des financements. On pense que le TCG, c'est un métier d'avenir. Nous, aujourd'hui, en termes de visibilité, on représente ça. Le mouvement du TCG est amené à se développer. On a même eu une élocution du président de la République dessus. Là, voilà. Si vous voulez nous aider, grand cœur vous fasse, tu vois. Et ça permet à des entreprises de dire ok, bon, c'est peut-être un truc d'avenir tel que le jeu vidéo, tel que l'e-sport a pu connaître. Et donc, du coup, ça te donne un vrai point d'appui. C'est tout. Au-delà de la politique, ça reste une intention d'un président pour Yu-Gi-Oh! Ça reste très bien. Bah, en fait, au-delà de Yu-Gi-Oh! Ça reste quelqu'un qui essaye d'organiser des trucs, enfin qui est très ok pour essayer de développer des choses qui, il y a encore quelques années, on pouvait pointer du doigt comme étant des marginaux, tu vois. Comment ça, tu cherches un financement? Il y a des choses qu'on ne pourra pas dire, mais... Donc ouais, je pense que à ce niveau-là, c'est une très bonne chose. Et je pense que au niveau de la visibilité, le fait que Kamel vienne, c'est aussi exceptionnel. Dans le sens où ça pourra faire une porte d'entrée pour beaucoup de personnes. Une porte d'entrée au compétitif, je parle. Parce que aujourd'hui, si tu as on va dire le malheur de comprendre ce qui se passe sur une table de Yu-Gi-Oh, t'es totalement happé par ce qui peut se passer parce que le jeu est trop intéressant. Et le fait qu'un mec comme Kamel puisse mettre ça en avant et le pointer du doigt et l'expliquer si jamais ça lui plaît, ben c'est trop bien en fait. C'est vraiment trop trop bien. Fun fact, mon banquier a changé. Oh merde. Mais ça peut aider ceux qui veulent créer un TCG. Ça peut aider ceux qui veulent créer un TCG dans le sens où euh, bah, les TCG, de toute façon, on voit l'évolution, que ce soit Lorcana, One Piece, Pokémon. Genre les gars, alors je sais, je m'y connais pas assez dans Pokémon, donc je pourrais pas vous dire. Mais je pense que vous avez vu ce que Pokémon Company ont fait dernièrement sur le TCG, où les joueurs jouent littéralement sur un écran géant et tu vois le match à leurs pieds. Genre les gars, c'est... Bon après c'est Pokémon Company, ils ont argent infini, tu vois, je vous dis pas le contraire. Mais le TCG va dans un sens où, il y a encore 5 ans, encore une fois, on était des clochards au fond d'une boutique dans laquelle les gens qui tenaient leur boutique disaient ne vous approchez pas d'eux, ils puent. Tu vois. Et aujourd'hui, on est là, on a une élocution du président et les shows qui sont faits autour du TCG, c'est l'équivalent des premiers. J'allais dire des premiers Worlds de LoL, mais c'est encore mieux que ça, c'est plus les deuxièmes, tu vois, deuxième, troisième. Et c'est des trucs de fou, tu vois. Juste, on n'a pas encore le maintien du public. Du public en physique, du moins, on l'a pas. Là, les Worlds, ça s'est bien passé. Et ça peut aller dans le bon sens, tu vois. Mais typiquement, les matchs qui restent à la fin d'un YCS, bah, t'as 50, 100 connards qui sont restés dans la salle. Tous les autres se sont barrés, tu vois. Et peut-être réussir à les faire tenir dans la salle, enfin, réussir à avoir les gens dans la salle, ça pourrait être une bonne chose. En vrai, franchement, ça lui prendre son temps pour peu, sachant que c'est pas ce que les Français qui jouent au jeu. Oh putain, attends, j'arrive pas à lire. En vrai, franchement, ça lui prendre son temps pour peu, sachant que c'est pas que des Français qui jouent au jeu, donc pas rentable pour faire ça. Je trouve il le fait pour une autre raison, je pense. En fait,
La raison pour laquelle il le fait, c'est que tu accueilles un événement qui va sacrer un champion du monde sur ton territoire. Donc forcément, c'est quelque chose qui représente quelque chose, vu que tu viens dire aux gens, regardez, la France, on a un pays d'accueil pour ce genre d'événement. Et c'est ce qu'ils cherchent à faire depuis déjà quelques temps, parce que il l'avait vachement mis en avant avec Zera, Kamel et tout ça, quand il y avait eu le truc qui avait été fait à l'Elysée. Et il avait dit, la France se doit d'être un des piliers de l'e-sport, tu vois. Et on avait des structures, enfin, et on a encore des structures qui sont capables de faire, de rendre la chose possible, quoi. Et je pense que c'est juste dans la continuité de ça, tu vois, simplement. Maintenant, encore une fois, genre, la politique, moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, tout ce que je veux, c'est à quel moment ça peut être une rampe pour un truc qui me fait vibrer, tu vois, et pour lequel je donne énormément de mon temps au niveau de la communauté, et comment tu peux te servir de ça pour faire en sorte que ça aille encore dans le bon sens, et qu'on continue gentiment à se rapprocher d'un... Bah, Yu-Gi-Oh! Peut-être un jour, ça peut être un vrai TCG sur lequel il y a un écosystème qui se crée, tu vois. Ah, mais moi, je pense que politiquement, pour lui, ça ne lui rapporte absolument rien. Tout ce que ça dit, c'est aux gens, bah regardez, la France, c'est cool, tu vois. C'est tout ce qu'il essaye de dire. Et peut-être de dire aux jeunes, vous avez vu, je suis branché. Mais ça, c'est encore autre chose. Euh, disons que du point de vue de la forme et du moment, du point de vue français, impossible que ça passe crème avec ce qui se prépare. Du point de vue international et de l'image, c'était un beau geste. Bah, en vrai, de toute façon, whatever happen, aujourd'hui, il est dans un cas de figure où tous les politiciens sont détestés par quelqu'un. Et genre, y a plus personne qui peut sentir personne, tu vois. Donc dans un cas comme dans l'autre, il aurait pas eu de bon moment, tu vois. Le bon moment, c'est peut-être quand c'est encore le petit nouveau de la classe et que personne connaît son travail. Mais bon, tout ce qu'il faut se dire, c'est que bah, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour faire en sorte que bah, le jeu gagne en légitimité, simplement. Et bah, pour ce qui est du reste, on verra plus tard. Mais voilà, je trouve que c'est une très 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 bonne chose pour le jeu. Enfin, du moins, j'ai envie de penser plus au positif qu'au négatif de ça. Parce que je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de positifs. Euh... D'ailleurs, les refs, ça me fait penser à ça. Le vlog sur le CDE devrait sortir aussi dans les prochains jours. Je sais que les monteurs, ils ont bien avancé dessus. Je sais que c'est un peu tard, parce que le CDE, c'était il y a déjà un mois, mine de rien. Il y a plus que ça. Non, c'était fin juillet. Donc ça devrait sortir aussi incessamment sous peu. Mais il y a pas mal de trucs là au niveau de l'équipe qui vont voir le jour et ça va être très 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 cool. Ça va être très 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 cool. Vous pouvez faire si vous voulez comme forme la communication choisie de la vidéo, ça aurait pu être un truc. Ouais, de fou. Un avis sur les deux sponsors deck, ils prennent vraiment n'importe qui. C'est vrai, on n'a pas parlé de ça. Merci mon Paul. On va aller voir ça. Ah, je m'en suis même pas du tout occupé, j'ai pas fait de retweet, rien du tout. Je suis vraiment un caca. Euh... Hop. La date carte. Bon. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, la DAC sponsorise des joueurs de l'équipe parce que c'est un contrat qu'on a avec eux qui nous permet de venir sponsoriser des joueurs et de les aider, que ce soit dans leur carte ou dans leur déplacement. Et donc cette année, bah forcément, on a re-signé quelques joueurs avec notre partenaire qui est la DAC. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir leur site avec un petit point d'exclamation DAC et à utiliser le code ARES5. C'est toujours quelque chose qui est qui aide l'équipe, honnêtement. Puisque bah, vous, ça vous fait un pourcentage. Nous, on récupère une partie de la somme que vous achetez. Et donc, du coup, bah, tout le monde est content. Vous payez moins cher. Et nous, ça nous permet de supporter l'équipe. Et donc, du coup, dans les personnes qui ont été re-signées et signées avec la DAC, on va avoir 3 personnes qui sont déjà signées. Donc, à savoir Dorian, qui est notre bûcheron hawaïen préféré. Mathieu, qui s'est fait signer également avec la DAC.
Et enfin, Johnny Sins, Pierre Burgals. Euh... Toujours pas d'annonce sur mon recrutement. Toujours pas, malheureusement. Mais j'étais pas au courant qu'il fallait que je te recrute, Franck. Envoie un petit DM dans ces moments-là, histoire que je sois un peu au courant, parce que c'est quand même mon équipe, j'aurais aimé le savoir. Et donc, Pierre, qui ont été les trois qui ont été re-signés pour cette saison 2025-2026. Mais, bien évidemment, la RS aussi, on est des gens qui voulons faire évoluer l'équipe et qui voulons amener nos joueurs vers un niveau où ils peuvent se permettre d'être à l'aise et d'aller viser des vrais sommets. Et donc, du coup, pour ça, les deux nouveaux qui ont été signés, c'est Monsieur Paul JDC et Mehdi, qui aujourd'hui ont rejoint le sponsoring de la DAC. Donc, cette année, vous allez devoir certainement les voir beaucoup plus souvent en tournoi, que ce soit Paul au niveau des tournois de l'Est, de l'Allemagne et de Paris, et Mehdi un petit peu partout en France. Donc voilà, les deux joueurs qu'on a décidé de signer en plus des trois précédents. Donc ça devrait être une bonne saison pour eux. On devrait les voir beaucoup plus et je pense que c'est des gars qui aujourd'hui leur manquent pas grand chose pour faire partie des gros joueurs du paysage français. Si ce n'est un coup de pouce, et ce coup de pouce, bah, ça va passer avec ce contrat. Donc, wait and see. On fera les comptes à la fin de la saison. Ah ouais, faut attendre les sommets, laisse tomber alors. Bah après, ça dépend les sommets de quoi. Si t'es très bon en cuisine et que tu fais du bon Welsh, peut-être que je peux te recruter en tant que cuisinier, tu vois. Ah ouais, c'est cette année où il faut que je joue pour entretenir notre rivalité. Mais je pense très sincèrement que Paul JDC et Mehdi, c'est des gars qui ont pas eu l'opportunité de pouvoir briller encore. Et je pense que on devrait avoir quelque chose de très intéressant cette saison et à voir comment ils vont évoluer. Mais je suis très très confiant. Euh, Noël, point d'interrogation. Non, on l'a pas fait avec Noël. Alors là, vous allez me dire, mais comment se fait que Noël et Ludo n'ont pas eu droit à sponsoring? En fait, sans entrer dans les détails, il y a des avantages, des inconvénients dans l'idée de ces contrats et certaines de ces clauses ne correspondaient pas à des profils comme Ludo et Noël et donc du coup on a préféré aller vers d'autres joueurs vis-à-vis de ça, simplement. Donc ils étaient totalement au courant que c'était Mehdi et que c'était Paul du DC qui allait être sélectionné, que ça allait pas être eux, on en a parlé très ouvertement. Je leur ai expliqué les pourquoi moi j'avais pris ces décisions. Et donc du coup tout a été clean et là-dessus il n'y a pas de problème. Donc voilà les loulous, comment ça va se passer pour la ARS cette saison. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Je pense qu'on a déjà fait un très bon tour là, mine de rien. On a fait les Worlds, on a parlé de Millennium, on a parlé d'Athéna, on a parlé des sponsors. Hmm, pas d'autre chose. Pas d'autre chose à dire. Non, je pense pas. C'est déjà pas mal. Donc voilà, donc bah écoutez, nous sur cette saison, on va essayer de garder le rythme qu'on avait sur la saison précédente, à savoir encore garder le trône de meilleure équipe de France. Ça, c'est l'objectif numéro 1. Et en plus de ça, cette année, on aimerait beaucoup aller chercher le trône européen. Donc on va tout faire pour ça. L'équipe est gonflée à bloc. Là, pour Lille, ça va envoyer très fort. Le seul data qu'on attend, c'est surtout cette maudite banlist qui devrait pointer le bout de son nez incessamment sous peu. Peut-être ce soir, qui sait. Mais, mais j'y crois assez peu. Et il y a quelques très gros projets qui devraient arriver, que ce soit sur la chaîne de l'équipe ou sur des chaînes des copains. Je vous en dis pas beaucoup plus, mais 18h dans 5 minutes, Prage. Mais techniquement,
Il y a un très très gros projet qui devrait voir le jour autre qu'Athéna, courant du mois octobre, je dirais. Faudra que que je me recale dessus, mais normalement mi-octobre, je pense, vous devriez avoir quelque chose de très intéressant qui sortira. Ouais, beaucoup de personnes qui étaient déçues qu'il n'y avait pas de ban. Bah ouais, j'imagine, parce que c'était le meilleur moment de l'annoncer, mais en fait, le truc, c'est que t'as 50% de ton audience techniquement qui est pas concernée, vu que c'est de la ban TCG et pas la ban OCG. Pour faire mieux que l'année dernière, faut 3 YCS en CDF ou un CD. Non, dans tous les cas, faut au moins 3 majors, tu vois. Après, je vous avoue que le titre qu'on veut le plus, c'est le championnat de France, parce que ça fait 2 ans qu'il nous échappe à pas grand chose. Et ça commence à nous tendre un peu, pour être tout à fait honnête. Maintenant, on verra bien comment ça va se goupiller. Mais le France, c'est un de ceux qu'on veut le plus. Et derrière, on essaiera de continuer à aller dans le bon sens au niveau des YCS. Mais je pense que la saison qu'on vous a proposée l'année dernière, c'est une saison qui sera très difficile à refaire. Bon, le mercato, ça donne quoi cette saison? Pour l'instant, on a un recrutement et on a eu un départ, donc le départ de monsieur Alexandre Stéphanie et le fait que monsieur Clément Amourgom nous rejoigne. Donc ça, c'est validé, c'est fait à 100%. Pour ce qui est du reste du mercato, pour l'instant, j'ai pas grand chose à vous dire. J'ai pas grand chose à vous dire parce que bah y a rien de fait en fait. Il y a y a rien de fait. On voulait travailler avec l'effectif de cette saison, donc pour l'instant il n'y a pas de il y a pas de profil qui enfin il y a pas de profil recrutable qui nous ont sauté aux yeux. Euh, donc euh, donc voilà. Dommage pour lui, mais Stéphanie, c'est un homme, humainement, les gars, vous. C'est un gars que j'aime beaucoup. Genre, vraiment, c'est vraiment un gars que j'aime beaucoup. En tout cas, vous n'avez pas recruté Ben, quelle indignité. Mais après, je vais pas le recruter pour être chauffeur, tu vois. Je suis pas un connard non plus. Dabalabala. Wesh. Wesh. Ok. Euh... Alors là, il y a plusieurs choses de possibles. Parce qu'il va nous rester une petite demi-heure de stream ensemble. Est-ce que vous voulez qu'on continue à blablater comme ça? Ou est-ce que vous voulez qu'on se mate, enfin qu'on fasse un petit react d'une vidéo? Après, si vous avez autre chose à proposer, n'hésitez pas à proposer. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de problème, je suis preneur. Oh putain! Oh, je suis vraiment claqué en ce moment. Genre, c'est. C'est terrifiant, mais je suis vraiment claqué. Parlons de Macron, mais on vient déjà d'en parler de Macron. Moi, j'aime bien le blablatage. Mais on peut continuer. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de problème. Euh... Je, je le redis, hein, au cas où vous n'ayez toujours pas rejoint le Discord, venez sur le Discord. Allez voter pour le sujet du prochain aéropage. C'est giga important, les gars. On vous donne un format sur lequel vous pouvez parler. N'hésitez pas à aller donner votre avis là-dessus. Point d'exclamation Discord pour ceux qui sont pas encore dessus. L'article du Monde qu'a posté Zulu sur Twitter. Ouais, attends, j'ai pas vu ça. Putain, Jude Henriette, heureusement que t'es là. Hmm. Euh...
Oh, c'est bon, j'ai. J'ai. Ok, bon, on va regarder ça ensemble. Hop là. La France accueille pour la première fois le championnat du monde des cartes à jouer Yu-Gi-Oh! Moins ancien que Magic, moins populaire que Pokémon, le jeu de cartes à collectionner Yu-Gi-Oh! Reste malgré tout l'autre poids lourd du secteur. Les phases finales du championnat du monde ont lieu le dimanche 31 août à Paris. Certains aiment la moto, d'autres le sport. Notre bien à nous, c'est Yu-Gi-Oh! Son enthousiasme samedi 30 août au matin. Alex, il est venu avec sa compagne Lucie assister au championnat du monde de Yu-Gi-Oh! À la maison de la Mutualité à Paris du 29 au 31 août. Ses employés polyvalents en grande surface dans la région toulousaine ont pris des congés pour l'occasion. Lui, 29 ans, est un collectionneur passionné. Elle, 27 ans, adore la stratégie et les parties. On est là pour voir des matchs, on est super fans. C'est la première fois que le championnat du monde se déroule en France, alors on en profite à fond. Explique la jeune femme aux cheveux roses et en tailleur bleu, une référence à la guide des enfers d'un personnage tiré des cartes à jouer et à collectionner. Au départ, jeu fictif pratiqué par les héros du manga, créé par Kazuki Takahashi et de la série éponyme, Yu-Gi-Oh! A été adapté en véritable jeu par Konami, d'abord au Japon en 99 avant d'être lancé en France en 2002. À quelques pas de là, devant la maison de la Mutualité, un Lillois, Antoine. Dites-moi que c'est Starkey, je vous en supplie. Dites-moi que c'est lui. Oh putain, si c'est lui, c'est incroyable. Et impatient de voir s'ouvrir les poifs. Moi, le côté nostalgique, je m'en fiche un peu, c'est l'aspect compétitif. C'est pas Starkey. Non, c'est pas Starkey. Oubliez. Oubliez. C'est tout simplement ce qu'on fait de mieux. Attendez, parce que la suite nous fait penser que ça peut être lui. Détail, l'ingénieur en informatique de 26 ans. Ça colle en termes d'âge et en termes de métier, ça colle. Mais Starkey qui me dit, moi le côté nostalgique, je m'en fiche un peu, alors que cet enculé, il jouait en Edison tout le temps, et il joue à Pokémon, genre, j'y crois pas. J'ai... un doute là. Un doute. Ce jour-là, les phases éliminatoires ne sont pas publiques, seuls quelques duels sont retransmis en direct. La grande scène voit s'affronter les équipes du Yu-Gi-Oh! Master Duel, une version numérique de jeu. Ceux qui s'affrontent avec des vraies cartes. Si, je vous avoue, je vais pas payer 7,90 pour pouvoir voir la suite de l'article. Hein. Mais, bah écoutez, très bonne chose. Très bonne chose que littéralement, on ait des médias comme Le Monde qui retranscrivent la chose, quoi. Non, en vrai, c'est incroyable. En vrai, c'est vraiment incroyable. Et que des bonnes choses. Il y a vraiment les Worlds, ça apporte un vrai joli coup de projo sur le jeu. Et je pense vraiment que c'est giga important que tous, à notre échelle, on arrive à parler de ça et à élargir la chose. Pourquoi tu t'es fait kick la gueule, toi? Euh... Ouah. Attends. C'est un ninjutsu obscur, ça, là, que t'es en train de me montrer. Ouah, le ninjutsu, il est obscur. Ok. C'est bon. On y retourne. On y retourne, les gens. Merci à toi, Alex. Version numérique du jeu, ceux qui s'affrontent avec des vraies cartes s'affronteront le lendemain lors de la phase finale du tournoi. Deux Français prétendants au titre. Oh, la photo, elle est... La lumière, elle est pas belle. Les spectateurs sur le bout les règles et se plaisent à nous rappeler deux joueurs ou deux duelistes s'affrontent avec des cartes de monstres pour attaquer, des cartes magiques pour influencer le jeu et des cartes pièges pour contrer l'adversaire. L'objectif, réduire les points de vie de l'adversaire à 0.
Il est aussi possible de l'emporter lorsque l'adversaire n'a plus de cartes à piocher ou de mettre fin à la partie en réunissant les 5 cartes qui invoquent le monstre invincible Exodia. Deux Français qualifiés au championnat du monde de Yu-Gi-Oh! À la Maison de la Mutualité à Paris. Accessible aux novices, Yu-Gi-Oh! Attire aussi les joueurs exigeants grâce à sa diversité et à l'arrivée régulière de nouvelles cartes. Pour se hisser au plus haut niveau, il faut s'entraîner sans relâche, explique Damien Valla, 31 ans, champion de France 2025 qui s'est qualifié au championnat du monde. Il faut sans cesse s'adapter aux nouvelles cartes et se tenir informé pour rester compétitif, mais c'est ce qui fait de Yu-Gi-Oh! L'un des plus beaux jeux du monde, avance Mathis Maguen, 25 ans, l'autre français en compétition. Tous deux s'entraînent ensemble au sein d'un petit groupe d'amis qui les aide à développer leur stratégie. C'est comme le cycle, derrière chaque champion, il y a une équipe qui les pousse, résume Zulu, streamer et vidéaste dunkerquois qui couvre l'événement. Édition française dans des lieux historiques depuis 2003, le premier championnat du monde. Aucun Français n'a jamais décroché le titre et cette édition à domicile n'a pas porté chance à Damien et Mathis éliminés le 30 août. Toutefois, la tenue en France de l'événement témoigne de la montée en puissance de la discipline en ces contrées. Moins ancien que Magic, l'ensemble est moins collectionné que Pokémon. Le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Reste l'autre poids lourd du secteur. Il a d'ailleurs connu un essor après le confinement, témoigne Antoine le Lillois. Je m'y suis mis à ce moment-là après avoir vu une vidéo de Zulu sur internet. Les magasins de jeux qui organisaient des tournois étaient pleins à cette époque. Ah putain, Doc7 abonde pour le vidéaste qui, en marge de sa très populaire chaîne YouTube éducative Doc7, propose également du contenu dédié à Yu-Gi-Oh! L'engouement s'observe au nombre de participants. Au championnat de France, vers 2018, il y avait 450 inscrits. Aujourd'hui, on est à plus de 2000. Par contre, on en parle que Tom se fait 3 finales perdues. Donc ouais, on va en parler juste après. Et ça, c'est chaud en vrai. Non, pour l'orga, la finale soit. Imagine, juste imagine. En retour, Konami a sorti le grand jeu pour cette édition parisienne. Le cœur de la compétition bat dans la majestueuse salle d'art déco de la Maison de la Mutualité. 2 rues plus loin, le collège Bernardin au voûte gothique accueille des espaces de vente et des participants entre amateurs. Et des parties entre amateurs. Enfin, c'est le très touristique quartier du Marais et les salles du musée Carnavalet accueillent une exposition dédiée à l'art du jeu. L'ambiance est plus détendue que la salle côté organisation. L'entreprise japonaise encadre de très près les journalistes et les influenceurs présents, tentant de contrôler au maximum la communication durant ces 3 jours. Même le chef d'État, s'il n'est pas venu, a été invité, probablement assez occupé par ailleurs. Emmanuel Macron s'est quand même fendu d'une vidéo d'encouragement diffusée lors de la cérémonie d'ouverture et accueilli avec réserve, voire un brin d'hostilité par le public. Bien. Le président en a profité pour brandir une carte à l'effigie du dragon blanc aux yeux bleus qui lui avait été offerte lors de sa visite à la Japan Expo en juillet. Par ailleurs, une autre carte a été spécialement imprimée pour l'événement. Elle représente l'emblématique Exodia, aborde fièrement un drapeau français, un trésor pour collectionneurs qui pourront dénicher dans les boosters des pochettes surprises vendues partout depuis le début du championnat. Zulu fait partie des premiers chansons à avoir une dans la main, cet objet rare. Avoir mis la main sur cet objet rare, les cartes ont une âme estime-t-il, clin d'œil pointu mais malicieux au titre du premier épisode de l'anime Yu-Gi-Oh! Diffusé en France. Bah, et l'article est pas si mal. Genre, contrairement à ce qu'on a pu connaître par le passé, l'article est pas si mal. Oh putain, ça me fait penser à une histoire, ça. Attendez. Est-ce que c'est ça? Ok. Ah, ok, c'est bon. J'ai retrouvé. On va lire un truc après. Juste, on va parler de. Bon, l'article du Monde est très très bon. Honnêtement, c'est vraiment agréable de voir un article qui essaye de pousser comme ça, même si, bon, ça reste pas ma cam, mais ça reste un truc qui parlera peut-être aux vieux, mais bon, il manque peut-être un peu d'entrain à mon goût, mais bon.
Une histoire d'article sur une région spécifique, exactement. J'ai l'article devant les yeux. Ok, pour ceux qui connaissent pas, pourquoi on peut dire que l'article du Monde il est plutôt cool, c'est que par le passé, il y a déjà eu des journalistes qui ont communiqué autour de certains événements de Yu-Gi-Oh! Notamment celui du WCQ Gisors de 2023. Et déjà, juste, je vais vous montrer le titre et vous allez très très vite comprendre pourquoi c'est problématique. Ça peut être marrant. Voilà. Alors, tournoi Yu-Gi-Oh! Plus de 300 geeks attendus à Gisors. On te met dans l'ambiance. On te mouille un petit peu la nuque avant de venir te casser le cul, tu vois. Mais on te dit, bon, écoute, frérot, soyons dans le stéréotype le plus grand. C'est un rendez-vous face auquel les non-éditions sont surpris d'apprendre qu'ils prévoient d'attirer pas moins de 328 joueurs à Gisors. Le tournoi Yu-Gi-Oh! Débarque ce dimanche. Moi, je continue de dire que le pigiste à l'époque, c'était juste un joueur magique aigri. C'est possible. Gisors va-t-elle devenir la capitale française des geeks? Voilà. Ça va tellement dire. T'en penses quoi, toi, le chat? Ouais? 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 Bah ouais, hein. Petit chat, là. Donc Gisors va-t-elle devenir la capitale des geeks? Des geeks. Il est arrivé. Cette portion de la population qui préfère enchaîner les heures face aux écrans et aux jeux en tout genre plutôt que s'entretenir une vie sociale. Ça vous va ou pas comme comme petite intro? Allez. Allez, bouge. Oh là là. Mais tu arrêtes. Tu arrêtes, oui. Si je te dégage, c'est pas pour rien. Regarde-moi. Regarde ton père. Ok? C'est fou ça. T'es rebelle, toi. Genre, c'est quoi? Tu te fais entraîner par le chat? C'est ça que t'es en train de me dire? Moi, tu veux juste des câlins? C'est ça que tu veux? Moi. Bon, ça va, elle est mignonne. Ça va, elle est mignonne. Même si tu te rebelles un peu trop à mon goût. Du coup, 10 ans va-t-elle devenir la capitale des geeks français, cette portion de la population qui préfère enchaîner les heures face aux écrans ou aux jeux en tout genre plutôt que d'entretenir une vie sociale? Bah. Avec un événement qui devrait attirer pas moins de 328 joueurs venus de la France entière à la salle polyvalente de Gisors ce dimanche, la vie sociale des participants est assurée. Bah, deuxième cartouche. Un deuxième tournoi du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Aura lieu de 8h45 à 22h dimanche 8 octobre 2023, faisant d'ores et déjà de l'événement le plus important en nombre de joueurs dans le nord-ouest, battant le rassemblement de Dunkerque. Ça, c'était avant. Ah, c'était avant l'Open. Il avait eu lieu l'Open à Dunkerque? Oui, oui, oui. Montre qui c'est le patron. Faut lui un coup de griffe. Eh, tu mets pas des coups de griffe. D'accord? Je te laisserai pas faire. Sois mignonne avec moi. Et c'est la patronne pour le coup. Parce que c'est une petite femelle. Ouais, après je pense qu'on s'en fout un peu. Mais voilà, ça vous donne déjà une petite idée sur comment les joueurs Yugi étaient traités à l'époque. Et donc du coup, si vous voulez une petite anecdote assez marrante, on a un gars de l'équipe qui avait top ce WCQ. Et donc du coup, vous pouvez le retrouver. C'est pas Gisors, la deck profile, c'est Capital des Geeks. Voilà. Vous pourrez retrouver ça sur la chaîne de YouTube de la RS. Hein, c'est encore d'actualité. C'était Dodo qui avait top avec Unchained. Voilà. Bah écoutez, on peut parler du dernier sujet. Tom. Thomas. Je pense que Tom va être l'éternel second de Yu-Gi-Oh! Du coup, parce que 3 finales de Major, 3 défaites, c'est. C'est dur, genre. C'est dur, puis celle-là, elle doit vraiment être dure, tu vois.
te faire voler le YCS par Samir. Ah, dur. En même temps, t'avais pas qu'à prévoir les deux Kurikara, j'ai envie de te dire. Là, tu te fais manger encore une fois en finale sur. En plus, je pense que le call de Luna Light était vraiment très 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 bon. Grosse concurrence avec Anto Lopez. Mais ouais, mais Anto, il a gagné le France, tu vois. Genre, Anto, il fait 2 finales, mais. Bon. Ouh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, elle guette un truc là. Ah, attendez, généralement, quand t'as fait ça, c'est qu'il se passe un truc devant la porte. Je reviens. Elle a vu un insecte, très probablement. Non, parce que là, elle est en mode. En fait, quand vraiment elle se met en mode dressée comme elle était, là, c'est vraiment qu'il se passe du bruit dans la cage d'escalier souvent. C'est un chien-chat que j'ai. Après, Anto, c'est le S. Mais Anto, il est pas français non plus, tu vois. Qui a gagné le YCS de Lyon? Le blanc. Le blanc. Bolog, c'était Schmidt, et puis bah, sa 3ème finale, il l'a gagné. Et la diff entre Tom et Anto, c'est que Tom, il perd pas sur des erreurs, quoi. Ouais. Ouais, c'est pas faux. Après, je vous avoue, j'ai pas vu toute sa finale. C'est quand le YCS en France? Bah, c'est à la fin du mois, là. C'est à la fin du mois. C'est du 26 au 28. 26 au 28, YCS de Lille. Donc voilà. Oh là. Oh là. On range ses griffes. Et puis franchement, le blanc doit jamais arriver en finale. Je t'avoue, là, j'ai pas à souvenir de ce qui s'est passé parce que je m'en suis un peu battu les couilles, mais j'ai vu j'ai vu un Zeus qui a changé de position de combat pendant le call judge. Ah ouais. Arrête-toi, range tes griffes là. Bon. Bah écoutez les gars, ça fait un. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Salut. Après du 28, du 26 au 28, si on arrive le 27 le matin, c'est bon quand même. Je pense qu'il faut que tu fasses ton checking la veille. À confirmer ça, mais normalement tu dois faire ton checking la veille. Mais t'as quoi toi là? T'es chiante. Def, pendant le call judge, il a pris la carte pour montrer et bizarrement il a fini en attaque. Oh. Pas besoin de check-in pour le YCS. Ok. Bon. Bah écoutez, moi sur ces belles paroles, je pense que je vais vous abandonner là. Parce que mine de rien, j'ai encore un peu de taf à faire sur un petit projet qui devra arriver soon, hein. Après, moi je vous ai parlé de rien. Je vous ai parlé de rien. Là, je vais vous envoyer chez le bro Taigo. Donc n'hésitez pas à lui faire des bisous. Si jamais ça vous a plu et que vous avez découvert l'équipe maintenant, lâchez votre follow, rejoignez-nous sur le Discord. On n'oublie pas, vous avez jusqu'à demain midi pour voter sur la prochaine question du aéropage. Alors aéropage, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un débat sur lequel on vous donne la parole. Vous votez pour la question et derrière on organise des inscriptions. Moi je prends 4 profils parmi les gens qui se sont inscrits et on va débattre d'un sujet ensemble. Il y aura vous, moi et un membre de l'équipe et donc du coup c'est intéressant. Donc n'hésitez pas à venir sur le Discord, Discord.
Normalement, la semaine pro, t'inquiète. T'as bien raison, bonne soirée, au plaisir. J'ai screen, je vais poster partout. Oh merde, il va screener, il va poster partout. C'est terrible. Et bah sur ce les frérots, je vous fais des bisous, envoyez de la force à Taigo, et on se retrouve très probablement demain pour un stream. Sur ce, passez une bonne soirée, et tchou.